joie. Je veux t'adorer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Donner la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je viens te louer, de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh maître du ciel, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Et il est digne de gloire. Ce matin, nous avons passé des bons moments dans la prière. Et ça nous a redonné la joie. Je pense que pour ceux qui sont arrivés un peu tristes, inquiets, qui promenaient des regards inquiets ce matin, ont retrouvé la joie. C'est lui qui donne la joie. C'est lui qui donne la paix. Dans les temps de trouble, il te donne la paix. Il te donne le bonheur. Comment ne pas le louer? Pourquoi ne pas le célébrer? Nous oublions souvent ces petites choses. Alléluia. Il y en a qui ne sont pas joyeux. Il y a quelqu'un, tu le vois, il est toujours triste. Il est toujours abattu, il n'a pas la joie. Parce que lorsque l'ennemi a volé ta joie, lorsqu'il a réussi à voler ta joie, tout devient fade. Lorsqu'il a réussi à voler ta joie au travers de tes pensées, tout devient fade. Mais lorsque tu as la joie, dis merci à Dieu pour la joie. Avoir la joie est un signe que Dieu est encore là. Et que l'ennemi n'a pas pu te détourner. Rien n'est fade dans ta vie. Même lorsque tu as l'impression que c'est fade, rien n'est fade. Alléluia. Acclame pour le bonheur que tu as ce matin. Acclame pour la paix que tu as ce matin. Acclame pour la joie que tu as reçue ce matin. Acclame pour la vie que tu reçois ce matin. Alléluia. Alléluia. Fais sourire à ton voisin. Transmets-lui ta joie. Peut-être que sa joie n'est pas complète. Peut-être qu'il était encore inquiet. Transmets-lui ta joie.
que nous étions dans l'inquiétude. Mais il nous donne l'assurance ce matin. Transmets cette assurance à ton prochain. Ce matin, tu es une source de bénédiction pour ton prochain. Tu es une source de joie pour ton prochain. Tu es une source d'assurance, une source de vérité pour ton prochain. Alléluia. Tu as une mission ce matin, celle de prendre soin de ton prochain. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Et le prochain que tu as ce matin, c'est celui qui est assis à côté de toi. Alléluia. Dis-lui, voisin, l'Éternel est notre berger, on ne manquera de rien. Alléluia. Il est notre berger. On a l'impression qu'on n'a rien, mais on a beaucoup. Nous possédons. Alléluia. Nous possédons. Amen, amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous donnons toute la gloire à notre Dieu ce matin, celui qui nous réunit, le Dieu du ministère Centre des Rachetés, le Dieu de la prophétesse Sylvie, le Dieu qui fait de notre nation ce qu'elle est, le Dieu qui a tissé une alliance de paix avec le Gabon, le Dieu qui fait du Gabon une nation de référence, le Dieu qui fait du peuple gabonais un peuple acquis pour sa gloire, le Dieu qui nous restaure, le Dieu qui restaure nos institutions, le Dieu qui nous fait lumière. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer quelqu'un et commencer à adorer le Dieu du Gabon? Est-ce que tu peux adorer ce Dieu? Il est digne d'être adoré, il est digne d'être glorifié, il est le Dieu de notre nation, il fait de notre nation une nation de référence. Alléluia. Alléluia. Notre Jésus est élevé dans notre nation comme un étendard. Alléluia. C'est une grâce, c'est un privilège. Avant on chantait ce cantique, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Avant on voulait, avant on désirait, avant on aspirait, avant c'était un sujet de prière. Maintenant nous le vivons. Acclame-toi de toi ce matin. Maintenant nous le vivons. Nous le vivons. Alléluia. Oh, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard. Nous avons vu, nous voyons Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Nous offrons à tous la vérité et le chemin vers le oui, nous voyons Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Et nous montrons à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oui, nous voyons Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Et nous montrons à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oh oui, nous voyons Jésus élevé. Nous voyons Jésus élevé. Nous voyons Seigneur, agis. Seigneur, tu as dit que tu es le Dieu du Gabon. Tu as dit que le Gabon est ceci, le Gabon est cela. C'est une fierté d'être chrétien de nos jours. Alléluia. Même ceux qui ne croyaient pas au Dieu du Gabon ont commencé à croire. Je vous assure que même dans les administrations, quand on sait que tu es chrétien, on vient te dire, mais on dirait que votre Dieu là a commencé à travailler. Alléluia. Les gens ont commencé à se convertir seuls. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand quelque chose se passe, il y a quelqu'un quelque part qui veut déstabiliser. Et il est vaincu au nom de Jésus.
nature divine, de manière à ce que tout ce que nous allons dire prendra effet, prendra forme. Alléluia. Seigneur, nous te demandons, Gabon. Seigneur, alors que nous parlons ce matin à l'unisson, des mêmes cœurs, nous annulons, nous anéantissons toutes les manigances, tous les plans, toutes les petites réunions secrètes, peu importe là où elles se tiennent ce matin, elles n'ont aucun effet dans notre nation. Elles ne pourront pas influencer négativement l'atmosphère de notre nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. La Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi a une puissance, mais nous avons le pouvoir de marcher sur cette puissance. Et il déclare que rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Donc quand on parle de scorpions et de serpents, pendant que le Seigneur nous a redonné la joie, quelqu'un veut venir nous retirer cette joie. Alléluia. Et ils viendront comme des serpents. Vous savez, le serpent a cette douceur-là. Quand il vient pour te mordre, il ne te prévient pas. Il vient doucement, avec douceur, tendresse, et doucement. Et il te mord. Mais quand il te mord, là, il tue ta vie. Quand il te mord, il tue ta destinée. Quand il te mord, il vole ta joie. Alléluia. Le scorpion, c'est la même chose. Quand il vient pour te mordre, là, quand il vient pour te piquer, là, alléluia, ce n'est pas pour te laisser. Il ne te prévient même pas. Il vient juste pour te croquer. Alléluia. Pour arrêter ta joie. Mais nous ne voulons pas de ça. Nous allons parler contre tout scorpion et tout serpent dans cette nation. Ça peut être dans nos assemblées, ça peut être dans la nation, peu importe. Mais il y a des serpents et des scorpions qui ont commencé à mettre en place des stratégies. Alléluia. Mais notre Dieu est le plus grand stratège. Notre Dieu est le plus grand stratège. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et annuler l'action des serpents et des scorpions et même la puissance de l'ennemi? Tu peux marcher sur cette puissance ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, ce matin, revêtu de l'autorité que tu nous as donnée, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute forme de scorpion, toute sur la puissance de l'ennemi. Ce matin, Seigneur, nous marchons, nous annulons, nous écrasons toutes les manigances, tous les plans de l'ennemi, tous les plans des scorpions, tous les plans des serpents, peu importe la stratégie, peu importe la manière avec laquelle ils voulaient venir. Mais ce matin, nous déclarons nul et sans effet toute leur manigance dans le nom puissant, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est dans la joie peut exprimer sa joie par les acclamations? Peut donner des actions de grâce par les acclamations. Peut donner des actions de grâce par les acclamations. Alléluia. Nous donnons à notre Dieu des actions de grâce par nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Priez sans cesse. Jamais nous n'avons eu autant de fierté, autant de joie pour prier. Alléluia. Et c'est pourquoi ce mois encore le Seigneur vient et nous dit chercher le royaume. Ça veut dire demeurons dans le règne. C'est quand on voit un royaume, on voit le roi qui règne quelque part. Mais cherchons à être dans ce règne. Demeurons dans cette volonté. Soyons au service. Alléluia. Soyons disponibles. Soyons disposés. Le mois dernier, il nous a dit vaincre le monde pour gagner le royaume. Et ce mois, il nous dit préoccupez-vous ou cherchez premièrement le royaume. Donc, occupons-nous des choses du trône. Quel est le message du trône en ce moment? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit en ce moment? Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions en ce moment? C'est cela qui doit nous préoccuper. Alléluia. Parce que pendant que tu t'inquiètes, merci les chantres, pendant que tu t'inquiètes, le Seigneur, lui, il a déjà, on peut s'asseoir, le Seigneur, lui, il a déjà prévu quelque chose. Le Seigneur a déjà prévu quelque chose. Amen, amen. Pendant que tu t'inquiètes, tu te poses des questions. Lui, il te dit une seule chose. Préoccupe-toi des choses du royaume. Préoccupe-toi des choses du trône. Alléluia. Il ne faut pas là pour dire qu'est-ce que je vais manger demain. Qu'est-ce que je vais porter demain.
Parce que même s'il te répond, ce n'est pas le message du temps. Chaque temps a son message, comme chaque saison a son prophète. Alléluia. Et ce matin, ce mois d'octobre, il nous dit de nous occuper des choses du trône. Qu'est-ce que le ciel nous dit? Est-ce que réellement nous demeurons dans sa présence? Est-ce que nous sommes cœur à cœur avec lui, comme pourrait nous dire la modératrice ce matin? Est-ce qu'il y a un cœur à cœur qui est entretenu, ou alors il est de manière saccadée? Aujourd'hui tu es connecté, demain tu es déconnecté, parce qu'à un moment tu t'assois, tu regardes à ceux qui te manquent, tu regardes à ce qu'on a dit, tu regardes à ce que tu vois. Mais en tant que fils du royaume, tu dois connaître ce qui se passe en ce moment. Tu dois être sensible. Alléluia. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes mis à part. Alléluia. Et nous avons la révélation de ce qui se passe. Maintenant, la nation tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Mais si nous, les fils de Dieu, nous manifestons l'inquiétude, au lieu de nous occuper des choses du trône, au lieu d'encourager, au lieu de demander au Seigneur de faire revenir ceux qui sont en train de se perdre, au lieu de demander au Seigneur de toucher les cœurs, de changer les cœurs, nous manifestons l'inquiétude. Alléluia. À un moment, Dieu se demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire les passages qui nous ont été donnés. Nous sommes dans Matthieu 6, au verset 33. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, afin d'honorer la parole de Dieu? Matthieu 6, 33, 1 roi 3, 13 aussi. Nous sommes dans le livre de Matthieu 6, au verset 33. Si nous sommes à la page, j'aimerais lire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. 1 roi 3, 13. 1 roi 3, 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Galates 5, 7 et 8. Galates 7, Galates 5, 5. 7 et 8. Verset 7 et verset 8. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Amen. Amen. Nous donnons gloire à Dieu pour sa parole. Alléluia. Amen. Ce sont les passages qui nous ont été donnés lorsque la pensée du mois a été libérée. Nous avons 3 précieux passages qui résument tranquillement le thème du mois. Cherchez premièrement, ça c'est l'instruction, cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné. C'est-à-dire, fais de l'éternel tes délices, occupe-toi des choses du royaume et tout ce pourquoi tu voulais t'inquiéter, la nuit prendra soin de te donner. Mais pour que tu reçoives ça, il y a une instruction. Cherche d'abord, préoccupe-toi d'abord. Et puis il y a le deuxième passage dans 1 roi 3, 13, il nous dit, je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a l'instruction. Lorsque tu obéis à l'instruction, il y a une conséquence positive. L'instruction, cherche premièrement. Lorsque tu vas obéir à cette instruction, je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé. Et il vient descendre par une interpellation. Il nous dit, mais j'ai remarqué que vous avez perdu quelque chose que vous aviez avant. Il nous interpelle. Et qui vous a arrêté? En fait, qui vous a arrêté? Amen, amen. Je me souviens lorsque je suis arrivée ici en 2018-17, le premier culte, j'étais arrivée, c'était un culte d'action de grâce. Alléluia. Il y avait des paniers de fruits. Il y avait vraiment l'action de grâce. On déposait des choses en nature. Mais qui nous a arrêtés?
Qui nous a arrêtés? Le ciel appréciait cela. Le trône appréciait cela. Mais qui nous a arrêtés? Pourtant, avant, on faisait bien. Qui nous a arrêtés? Et il revient nous donne cette instruction. Alléluia. Avant, on faisait bien. Avant, on avait des veillées de femmes, veillées de papa, veillées de maman, veillées de toute l'assemblée. Quand on était tous motivés. Mais qui nous a arrêtés? Qui nous a arrêtés? Est-ce que ce sont nos moments? Dieu n'est pas incapable de nous bénir. Il n'est pas incapable de nous donner. Est-ce que ce sont nos besoins? Est-ce que c'est la situation du pays? Est-ce que c'est le départ des autres? Parce qu'il y aura toujours des départs et des arrivées. Donc, ça ne doit même pas nous surprendre. Est-ce que c'est parce qu'on t'a critiqué ou on murmure contre toi, mais il t'est arrivé toi-même aussi de critiquer, de murmurer contre quelqu'un? Donc, qu'est-ce qui peut? Alléluia. À l'époque, on avait cette louange qui disait: mais pourquoi veux-tu rater le ciel? Alléluia. Si c'est à cause de l'argent, non, là où il n'y a pas d'argent, oh, c'est dommage. Alléluia. Qui t'a arrêté? Qui nous a arrêtés? Je me suis assise, j'ai commencé à regarder, Seigneur, en fait, qu'est-ce qui m'a arrêté? Qu'est-ce qui m'a arrêté? Peut-être les murmures, peut-être les inquiétudes, peut-être la paresse. Il y a forcément quelque chose, mais il est important de savoir. Parce qu'il nous dit ce matin: revenons, revenez, fais-nous revenir, revenons et cherchons premièrement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a pris la première place. Mais qu'est-ce qui a pris la première place? Qu'est-ce qui prend la première place? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le mauvais comportement de X ou Y? Est-ce que c'est le foyer? Est-ce que c'est le manque d'argent? Qu'est-ce qui a pris la première place au point où le Seigneur arrive et me donne une instruction qui est suivie d'une bénédiction? Et si tu fais ça, voici ce qui va arriver. C'est comme s'il disait: au nom de ton père et ta mère, et quelque chose se passera après. Une instruction qui est suivie d'une bénédiction. Ça veut dire qu'il va nous bénir, mais il a mis une condition devant. Si nous respectons, si nous obéissons à l'instruction, quelque chose va se passer. Alléluia. Si nous obéissons, il nous donnera même ce que nous n'avons pas demandé. Même ce que nous n'avons pas demandé. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Hier, pendant que je méditais, je me demandais: Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à l'émission? Je déclare. Et qu'est-ce que je vais dire demain? J'ai juste entendu un mot. Il m'a dit: la manne. La manne. Je vais dire quoi sur la manne? Alléluia. Il m'a envoyé sur Exode 16. Exode 16 du premier verset au verset 7. Et j'ai été agréablement épanouie de comprendre que parfois à la grande j'ai entendu une fois, c'est vrai que le Seigneur peut aussi te parler comme ça. Tu poses la question, il te répond. Tu ne veux pas venir dire ce que tu connais, tu veux dire ce que lui il veut que tu dises. Nous allons lire Exode 16, du premier verset au verset 7. Exode 16, du premier verset, verset 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Au verset 4, l'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour.
Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 7. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Amen, amen. Nous connaissons certainement ce passage. Lorsque je lisais ce passage, la première chose qui m'a interpellée, au premier verset, lorsqu'il dit, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Le 15e jour, aujourd'hui c'est le 15. Le 15e jour du second mois, nous sommes au second mois. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Ça fait 1 mois et demi. Aujourd'hui c'est le 15. Et puis je disais, waouh. Qu'est-ce que nous avons fait le 15e jour du second mois après notre sortie d'Égypte? Qu'avons-nous fait pour que tu interpelles sur ça? Et que le peuple murmurait, toute l'assemblée, donc tout le peuple, toute la nation murmurait contre Moïse et Aaron. Tous murmuraient contre Moïse et Aaron. Lorsqu'on lit quelque part Moïse et Aaron disent que mais en fait ce n'est pas contre nous que vous murmurez. Vous murmurez contre celui qui nous a envoyés. Parce que pour la petite histoire, pour paraphraser un peu, l'Éternel a entendu les cris du peuple d'Israël. Il a entendu les cris des enfants d'Israël. Et il a dit, Moïse, toi je te prends pour aller sauver ce peuple. Et Moïse a dit, Seigneur, là où tu me vois, là, moi je n'ai pas l'habitude de parler devant les gens. Je ne sais même pas parler devant les foules. Je suis habitué à faire mon petit travail tranquille. Dans mon coin. On me voit seulement derrière. Mais dire que je vais parler devant une foule, je n'ai jamais fait ça. Alléluia. Et le Seigneur le rassure comme il te rassure ce matin. Sois en paix. J'aimerais que quelqu'un soit rassuré ce matin. Alléluia. L'assurance qui vient de Dieu, l'assurance que le Saint-Esprit donne. Sois rassuré, tu ne perdras rien. Le Seigneur le rassure et il lui dit non, sois en paix. Aaron sera avec toi. Aaron, lui, il a l'habitude et il sait parler. Donc tu donneras des instructions et Aaron viendra lui communiquer 001. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Moïse dit, je n'ai pas l'habitude. Mais le Seigneur dit, t'inquiète, Aaron sera là. Tu donnes des instructions, tu dis, va faire comme ça, il ira faire. Et le peuple va écouter. Et quand tu seras coincé, quand ça va mal se passer, je serai avec toi. C'est comme ça que Moïse et Aaron ont commencé. Est-ce qu'ils se sont levés un matin pour dire nous allons sortir le peuple d'Égypte? Ils avaient même boudé un moment. Ils ont même réfléchi. Moïse a dit, moi là, parler, c'est pas trop moi. Moi je suis comme ça. Parler là, c'est pas moi. Et vous remarquez que Moïse ne parle pas beaucoup. Il avait un problème de langage. Mais Aaron est toujours disponible. Aaron, c'est toujours lui qui vient parler, mais sur instruction de Moïse. Alors ils sont sortis d'Égypte. Ils ont fait ce qui a été fait, ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Ça n'a pas été facile d'affronter Pharaon. Ça n'a pas été facile. Mais quand même, ils ont risqué leur vie parce que quelque part même le Seigneur dit, c'est lui qui endurcit les cœurs et c'est lui qui dispose des cœurs. Donc le Seigneur parfois il endurcissait le cœur de son roi, parfois aussi il disposait son cœur jusqu'à ce qu'il soit finalement sorti. Et ils ont pu faire sortir le peuple. Et 1 mois et demi après, quel est le comportement du peuple? Le peuple murmure. Le peuple murmure contre Moïse et Aaron. Et parce qu'ils avaient l'habitude de donner la gloire à Moïse et Aaron et non à Dieu qui les avait suscités. Alléluia. Le peuple était habitué à se connecter à Moïse et Aaron. Oui, Moïse a fait, oui, Aaron a fait. Vous avez donné toute la gloire de Dieu à Aaron et Moïse. Maintenant qu'il y a des petites failles, maintenant que Dieu veut vous montrer qu'attention, si vous les adorez, moi je me retire. Mais maintenant ils ont commencé à s'inquiéter. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Alléluia. Vous avez donné toute la gloire de Dieu à Moïse et Aaron. Vous attendez
commencé à murmurer. Oh, nous étions mis en Égypte. Là-bas, on avait la viande. Seigneur, il fallait même nous faire mourir quand on était en Égypte. Tu nous as fait sortir de là-bas. Pourquoi? Comme ne sommes-nous pas morts en Égypte, c'est par ta main puissante. Oh, avant, il n'y avait pas la rentrée scolaire en milieu de mois. Avant, on pouvait arriver au travail en retard. Mais là, maintenant, le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à murmurer. Que le peuple arrête de murmurer. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Lorsqu'il a fait sortir Lazare, il a dit Lazare sort. Lazare est sorti, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit déliez-le. Mais même quand il a délié, ça ne s'est pas arrêté là. Il a dit va. Donc c'est étape par étape. Mais si à la première étape, nous avons oublié celui qui utilise des hommes, nous nous contentons des gens qui sont utilisés, Dieu ne va pas continuer ce qu'il a commencé. Il ne va pas continuer ce qu'il a commencé si nous continuons à murmurer. Alléluia. Mais comme il avait fait la promesse à Moïse et à Aaron, il leur a dit quand ce sera compliqué, je serai là. Quand ce sera difficile, comptez sur moi, ne suivez pas le peuple. Quand ce sera difficile, je serai là. Donc quand le peuple a commencé à se plaindre, il n'a pas attendu que Moïse aille lui dire Seigneur, tu vois ton peuple. Il est revenu là parler à Moïse. Il dit à Moïse, va dire à ce peuple qu'aujourd'hui là, je vais faire tomber la main. Comme ça, ils sauront que ce n'est pas vous, mais c'est moi qui ai sorti ce peuple. Alléluia. Et je vais faire tomber la main. Je vais faire tomber la main. Et ils sauront. Alléluia. Est-ce que tu peux nous relire ça au verset 4? L'Éternel n'a pas attendu la prière de Moïse. Parce que Moïse était préoccupé à régler justement les choses du trône. Il était en train d'obéir à son instruction. Moïse obéissait seulement à son instruction. L'instruction qui lui a été donnée. Recherche premièrement. Donc, restaure seulement. Moi-même, je te pousse. Tu es mon pion. Donc, le reste là, ne laisse pas. Il n'a pas attendu que Moïse aille se plaindre. Oh Seigneur, est-ce que tu vois le peuple? L'Éternel a vu tout ce qui se passait. Parce que c'était le temps d'Israël. C'était le temps de ce peuple. Donc, son regard était posé même sur les moindres détails. Même sur les petits détails, son regard était posé là. Donc même quand quelqu'un tombait, il savait qu'il y a quelqu'un qui était tombé. Parce que lorsque le Seigneur pose un regard sur toi, rien ne peut l'empêcher de continuer ce qu'il a commencé. Alléluia. Il y aura des murmures, mais lui, il reste focus. Alléluia. Est-ce que nous acclamons le Seigneur ce matin? Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alléluia. Le Seigneur observe notre attitude pour voir si oui ou non nous ferons ce qu'il attend que nous puissions faire. Rechercher premièrement au royaume. Demeurons dans la prière. Et prions pour Aaron et Moïse. Prions pour l'équipe d'Aaron et Moïse. Il nous donnera la main. Et prions pour Aaron. Mais quand nous commençons à murmurer, il va faire d'autres choses pour voir quelle sera notre attitude. Est-ce que nous allons continuer à murmurer? Est-ce que nous allons continuer? Continue le passage comment? Verset 5. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Continue. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Nous sommes encore en train de dire, est-ce que réellement c'est le Seigneur? Est-ce que réellement c'est Dieu? Ah, tu as longtemps prié pour quelque chose. Maintenant que c'est là, on commence à s'inquiéter. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Seigneur, pour soutenir Aaron et Moïse, est obligé de poser des actes positifs? Parce que si Aaron et Moïse perdent la foi, ça va être la catastrophe. Donc pour les soutenir, il rassure, je vous avais dit que je serai toujours avec vous.
Comme le peuple commence à dire qu'ils ont faim, parce que là-bas ils mangeaient les concombres, les melons, la viande, la satiété et tout le reste. Comme ils commencent à vous réclamer ça, et que vous n'avez pas ça, ça ce n'est pas votre problème. Continuez à gérer, moi je vais nourrir ce peuple. Et il a commencé à poser des actes. Il y aura une rosée fraîche. La rosée vient pour rafraîchir ce peuple qui est longtemps resté sec. La rosée a commencé à tomber. Alléluia. Et après la rosée, il y a quelque chose de blanc qui est tombé. On décrit ça dans le passage, tu pourras lire à la maison. Il a commencé, on décrit, c'était quelque chose de blanc, c'était comme de la neige, comme de la gelée, comme du givre. Ça a commencé à tomber juste après la rosée. Et les enfants d'Israël ont commencé à ramasser. Et ils ont commencé à se nourrir. Selon leurs besoins. Ils ont été satisfaits selon leurs besoins. Alléluia. Mais la question que je me suis posée, mais Seigneur, est-ce qu'à cause de ça, les murmures se sont arrêtés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé après que tu aies mis ça entre eux? Parce que quand ils ont vu, ils étaient étonnés. Oh, qu'est-ce que cela? Oh, qu'est-ce qu'ils n'avaient jamais vu ça? C'était tellement beau. C'était un avant-goût de Canaan. C'était tellement beau, rien qu'à regarder. Mais ils ont pris la peine de prendre, de manger. Chacun a été rassasié. Chacun a eu sa réponse en fonction de son besoin. Parce qu'il fallait que le Seigneur rassure ses serviteurs. Parfois, les serviteurs sont fatigués de nous parler. S'ils n'avaient pas Dieu avec eux, ils devaient abandonner. Parce que quand on voit Aaron et Moïse, ça peut être des serviteurs. Les autorités spirituelles que nous avons. Parfois, ils sont fatigués de conseiller, d'orienter, de parler. Mais heureusement que le Seigneur est là pour toujours vous leur dire, je t'ai envoyé, je t'équipe, je te soutiens. Fortifie-toi et prends courage. Ça va aller. Parce que si on se contentait du comportement du peuple, de la foule, je crois qu'aucun homme de nous n'aurait envie de continuer son ministère. Parce que je vous assure que servir le Seigneur, être leader, c'est pas facile. Mais heureusement, lorsque Dieu t'envoie, il t'équipe, il te charge. Tu as des gilets pare-balles parce que tu vas encaisser des coups. Mais il est là pour encaisser ses coups à ta place. Alléluia. Lorsqu'on va commencer à douter de toi, lui va aller parler de toi positivement. Alléluia. Il va poser un acte qui fera en sorte qu'on se dise que on a failli crucifier cette femme, donc ce n'était même pas elle. Non, Dieu est avec elle. Cette femme a un Dieu. Cet homme a un Dieu. Alléluia. Cette femme a un Dieu. Cet homme a un Dieu. Parce qu'il parle pour toi, il te l'a promis. Il t'a dit quand ce sera difficile, je serai là avec toi. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a dit quand ce sera difficile, je serai là. Il a promis à Moïse et Aaron. Et il a nourri ce peuple. Et le peuple a recommencé à dire, oui, Moïse, Aaron, oui, ils sont bons. Oui, on a commencé à mettre les statuts, les commentaires dans les réseaux sociaux. Oui. Alléluia. Mais je vous assure que si vous lisez au verset 17, au chapitre 17, le peuple a recommencé à avoir soif. Ils ont demandé la nourriture, on leur a donné la nourriture. Ils ont recommencé maintenant à avoir soif. Bon, on a soif. Quand on était en Égypte, là-bas, on buvait de l'eau. Ici, là, maintenant, on nous a fait sortir, nous et nos troupeaux. Il n'y a même pas d'eau. Nos troupeaux vont mourir de soif. À un moment donné, Moïse est venu. Là, Moïse allait voir le Seigneur. Il dit, Seigneur, que ferais-je à ce peuple? Que ferais-je à ce peuple? N'attendons pas que Moïse et Aaron arrivent à ce niveau. N'attendons pas que nos leaders arrivent à ce niveau. Il s'est rapproché, il dit là, je suis obligé moi-même d'aller parler. Il dit, Seigneur, tu m'as dit, regarde un peu, que ferais-je à ce peuple? Le verset, le chapitre 17. Apprends le premier jusqu'au verset 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant,
que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Alléluia. C'est l'attitude du peuple. Ils ont oublié qu'ils ont demandé à manger. Le Seigneur leur a donné à manger. Ils ont mangé, ils veulent maintenant de l'eau. Le Seigneur leur donne encore de l'eau. Ils vont continuer à réclamer. C'est quoi ces caprices? C'est quoi ces murmures du peuple? Lis-nous Exode 10, 1 Corinthiens 10 au verset 10. Ils ont oublié qu'avant est différent de maintenant. Ils ont commencé à murmurer, 1 Corinthiens 10, 10, contre Aaron et Moïse. Mais pourquoi se focaliser sur Aaron et Moïse? Est-ce qu'ils se sont levés un matin pour dire nous sommes désormais vos leaders? Ils ont été choisis par l'Éternel. 1 Corinthiens 10, 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Alléluia. Ne murmurez point, ne soyez pas de ce peuple. Ne soyons pas de ceux-là qui murmurent. Il nous a donné une instruction ce mois. Il dit, recherchez premièrement le royaume. Les choses de Aaron, Moïse et le peuple, laissez-les faire leurs choses. Mais vous, demeurez dans ma présence. Élevez des voix, élevez des prières. Pendant que Pierre était en prison, le peuple ne cessait de prier. Et vous, demeurez dans la prière. Demeurez en intimité. Occupez-vous des choses du royaume. Restez au service. Et eux, ils seront fortifiés. Parce que le Seigneur a le regard posé, non pas sur ce qu'Aaron et Moïse font, parce qu'il sait ce qu'ils sont en train de faire, mais il a le regard fixé sur nous. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous murmurons? Est-ce que nous nous occupons des choses du royaume? Est-ce que nous demeurons dans la prière? Prière avec fermeté. Ou nous sommes distraits? Le frère tel ne m'a pas dit bonjour. Ah, vraiment, maman Sylvie aujourd'hui n'est pas venue. Vraiment, la modératrice, on dirait que quand elle parlait, il s'agissait de moi. Tout le culte. Quand je suis rentrée, l'hôtesse est allée me faire asseoir derrière. Et pendant tout le culte, tu auras la rancune contre l'hôtesse qui t'a fait asseoir derrière. Au lieu d'écouter la parole. Alléluia. Qu'est-ce qui nous a arrêtés? Qu'est-ce qui nous arrête? Ne soyons pas comme ce peuple. Le 15e jour du 2e mois de notre sortie d'Égypte, le Seigneur nous interpelle. Il y a trop de murmures. Il y a trop de murmures. Il y a trop de caprices. Il y a trop de caprices. Arrêtons de regarder à Aaron et Moïse. Regardons à celui qui les a suscités. Continuons à négocier avec lui. Seigneur, ce que tu as commencé, parachève. Parce que lorsque tu commences, tu parachèves. Seigneur, continue d'imposer ta volonté. Continue d'imposer ton règne. Seigneur, le Gabon t'appartient. Seigneur, continue tout simplement. Mais nous sommes là pour dire, oh, il manque ci, il manque ça. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Il a dit à Job, qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Où étais-tu quand j'ai mis les portes à la mer? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu sais ce que je suis en train de faire? Pour que tu viennes dire pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Parce qu'on t'a donné l'opportunité de donner un peu ton avis. Tu penses que tu deviens le garant de la gestion de ce pays. Parce qu'on a l'opportunité de nous exprimer. Généralement, c'est ce qu'on dit quand tu ris toi avec quelqu'un. Quand tu permets à quelqu'un de s'exprimer, un pays pense qu'il est au-dessus de toi. Alléluia. Cherchons-nous premièrement. Nous avons des besoins. La prophétesse pouvait nous dire la délivrance, la restauration du Gabon, c'était le 30 août. Mais pour toi, c'est quelle date? Pendant que la nation est en train de te restaurer, là c'est le 30 août. Mais pour toi, c'est quelle date? Peut-être que c'est le 15 octobre que pour toi commence. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous a arrêtés? Nous avons des manquements. Nous avons des besoins. Peut-être qu'il n'y a pas l'argent du taxi pour rentrer. Peut-être que le congélateur est vide. Peut-être que le bailleur nous attend. Peut-être que. Est-ce que c'est cela qui nous a arrêtés? Est-ce que c'est cela qui nous empêche de jouer notre rôle? Il y a des chrétiens dans ce pays. Ne faisons pas en sorte qu'on recommence à nous mettre derrière alors que le Seigneur nous a mis devant. On te donne la chaise, tu veux t'asseoir par terre.
alors que pendant longtemps tu es resté assis par terre parce qu'on nous murmure. Et ça attriste le cœur de Dieu. Et ça dérange. Et nous participons parfois à de tels débats. Parfois nous participons, mais en tant que chrétien, à la limite, ne parlons pas, laissons-les parler. Oh, mais toi tu n'as rien à dire. Hein? Ah non, je sais seulement que Dieu est le Dieu du Gabon. Il fait comme il veut. C'est tout. Oh, mais toi tu ne parles jamais, on dirait que. Non, il n'y a pas de on dirait que. Laissons Dieu faire son travail. Le docteur Ninon disait souvent, Lauriane, pourquoi toi tu veux faire le travail du Saint-Esprit dans la vie de l'autre? Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Alléluia. Si eux ils veulent murmurer, qu'ils murmurent. Tu vois, quand on t'invite à murmurer, dis-leur, laissez Dieu terminer ce qu'il a commencé. Qui suis-je pour venir dire que pourquoi lui, pourquoi ça, pourquoi lui, pourquoi ça? Est-ce que je sais pourquoi aujourd'hui c'est moi qui devais me tenir là? J'aurais aussi pu dire, Seigneur, pourquoi c'est moi qui dois parler aujourd'hui? On n'a pas besoin de ça. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas mais qui se vivent tout simplement. Et puis tu laisses rouler, tu te laisses conduire et puis tu te laisses faire. Et tu subis simplement le plan de Dieu. Tu es victime de son plan. Donc sens-toi tout simplement privilégié de vivre ce moment, d'être acteur de ce moment. C'est un privilège. C'est une grâce. Alléluia. Depuis 42 ans, il n'y avait pas de changement. J'ai aujourd'hui 42 ans. Aucun changement. Maintenant que le Seigneur m'accorde le privilège de voir entre le bon et le mauvais. Alléluia. Je vous fais ce petit témoignage. Lorsque j'étais quelque part pendant 7 ans. Ah, c'était mauvais. Je ne savais pas que j'étais au mauvais endroit. Et quand je suis arrivée quelque part, j'ai senti que j'étais au bon endroit. Et je me suis rapprochée de la prophétesse Sylvie. Je dis, maman, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur sait que je l'aime. Je me suis privée. J'ai laissé beaucoup de choses pour plaire au Seigneur. Pourquoi il a permis que je vive pendant 7 ans dans cette situation compliquée? Elle a peut-être oublié la réponse qu'elle m'avait donnée. Elle m'a dit, c'était pour que tu saches faire la différence entre le mauvais et le bon. Maintenant, tu étais pendant longtemps là où c'était mauvais. Vois maintenant quand c'est bon, comment ça se passe. Alléluia. Pendant longtemps, tu as vécu une expérience. Nous avons vécu une expérience et nous avons le privilège de vivre une autre expérience. Et nous pourrons apprécier, nous pourrons mieux juger. Mais avant de juger, observons. Alléluia. Observons au lieu de murmurer. Nous avons une seule instruction. Même si tu as des besoins, même si tu as des manquements, cherche premièrement le royaume des cieux. On va terminer par 3 Jean 1 et 2. Cherche premièrement. On n'a pas besoin de t'expliquer c'est quoi le royaume, c'est quoi chercher. Non, on a lu la dernière fois 2 passages. L'autre dit chercher premièrement le royaume. L'autre disait préoccupez-vous du royaume. Mais qu'est-ce qui te préoccupe? Jésus pouvait dire à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais l'autre a choisi de suivre pas. Alléluia. Et lorsque nous aurons obéi à l'instruction, lorsqu'il nous aura donné tout ce que nous avons demandé, même ce que nous n'avons pas demandé, lorsque nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés, alléluia, il pourra nous faire du bien. 3 Jean 1, premier verset. 3 Jean 1, l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Je déclare sur la base de cette parole que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ton âme ce matin est remplie de joie. Ton âme ce matin est remplie d'amour pour le Seigneur. Ton âme ce matin est connectée à l'Esprit de Dieu. Alors je déclare que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Qu'on prospère ta relation avec le Seigneur. Si ta relation avec le Seigneur est au top, alors je déclare que tu rentres dans le top des tops au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gaius avait un problème. Il servait le Seigneur. Il aimait le Seigneur de tout son cœur. Il était toujours à l'église. Quand un frère veut aller en mission, non, je vais payer. Quand il y a personne pour balayer, il balayait. Il était disponible pour le service, mais il n'avait qu'un seul problème. Matériellement, il n'était pas prospère. Spirituellement, il était prospère. Donc, il a cherché premièrement le royaume.
Il cherchait premièrement le royaume. Et toute sa vie, il n'a fait que ça. Et puis, au moment où le Seigneur s'est arrêté dans sa vie, il lui a dit, bon, Gaius, je crois que tu as trop cherché, il faut que je déclare une parole. Et il vient et il lui dit, je déclare que tu prospères. Qu'on prospère l'État. Parce que son cœur était rempli d'amour. On pouvait peut-être qu'il était mince, mais spirituellement, il était costaud. Il était saturé. C'est que quand il parle la parole, là seulement tu sens que là c'est Dieu. Quand il prie, quelque chose se passait. Parce que pendant longtemps, il n'a fait que ça, chercher le royaume. Chercher, il avait des manquements. Si tu lis tout le passage, on te dira qu'il a payé les billets pour ceux qui allaient en mission. Il recevait les frères qui venaient à l'église. Il était toujours à l'église. Il était disponible, il s'occupait des choses du royaume. Alléluia. Et quand le Seigneur a vu, le Seigneur lui dit, non, Gaius, vraiment, tu as tout sur le plan spirituel, tu es déjà OK. Il est temps maintenant que je te donne ce que tu n'as pas demandé. Et c'est pourquoi il vient lui dire, je souhaite, je désire, je déclare que tu prospères à tous égards. Donc matériellement, comme prospère ta vie spirituelle. Alléluia. Sa vie spirituelle était prospère. Mais il vient lui dire, je souhaite que tu prospères matériellement, financièrement, maritalement, moralement, comme prospère ta vie spirituelle. Alléluia. Si sa vie spirituelle n'était pas prospère, le Seigneur n'aurait pas déclaré ça. C'était ça son seul problème. Souvent on dit, oh, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Mais quel est l'état de mon âme? Est-ce que je cherche réellement premièrement le royaume des cieux? Est-ce que je me contente de Vanessa Antibar? Elle ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, je vais rentrer toute la semaine, je l'aurai dans ma tête. Non. Est-ce que je peux recommencer là où je me suis arrêtée? Puisqu'il m'a dit, qui m'a arrêté? Est-ce que je peux recommencer là où je me suis arrêtée? Peut-être que je ne venais plus en semaine. Peut-être que je ne venais plus en réunion. Peut-être que je commençais à détester des frères et des sœurs. Peut-être que j'allais décider de partir. Peut-être que j'allais décider d'arrêter. Peut-être que je n'aimais pas quand c'est le docteur Lauriane qui prêche. Peut-être que je n'aimais pas ça. Et c'est cela qui m'a arrêté. Peut-être que je faisais lorsque c'est le pasteur Léné qui prêche. Je dis aujourd'hui je ne pars pas. Peut-être que c'est cela qui m'a arrêté. Qu'est-ce qui m'a arrêté? Est-ce que je peux revenir? Est-ce que je peux recommencer là où je me suis arrêtée? Parce qu'il me dit, la personne qui t'a arrêté là ne vient pas de moi. Cette influence-là ne vient pas de moi. Peut-être que tu as été influencé négativement pendant que tu dormais ou dans des rêves ou dans des songes ou dans une mauvaise décision. Il dit, ça ne vient pas de moi. Je te dis que ça ne vient pas de moi. Donc, recommence là où tu t'es arrêté. Parce que la nation a besoin de toi. Parce que le peuple a besoin que tu sois acteur. Dieu te veut acteur. Dieu te voit acteur, actrice dans ce qui se passe en ce moment. Il y en a qui sont morts avant de toi, qui n'ont pas vécu ce que tu vis. Toi, tu es acteur de ce moment. Et tu pourras raconter de génération en génération. Et que le Seigneur nous fasse revenir. Parce que ce n'est pas facile de redémarrer. Ce n'est pas facile de redécoller. Ce n'est pas facile de recommencer. Mais qu'il mette en chacun de nous la capacité. La capacité de recommencer. De reprendre courage. Il y a eu tellement de balayage, tellement de chutes, tellement de glissades, tellement de mots qui découragent. Mais ce matin, ne regarde pas la faiblesse de notre cœur. Parce que nos cœurs sont faibles. Il ne regarde pas ce matin la fragilité de nos vies. Parce que nos vies sont fragiles. Il ne regarde pas ce matin nos cœurs qui sont contrits et froissés. Parce que rien de moins, nos cœurs sont contrits et froissés. Mais il regarde à son instruction. Il dit, si tu cherches premièrement, je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé. Ce que tu n'as pas demandé. Que tu reçoives ce que tu n'as pas demandé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, il a surpris le peuple d'Israël avec la main. Qu'il te surprenne agréablement avec la main. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est le peuple qui a donné à la main le nom de la main. Pas donné la main, le peuple a dit on va appeler ça la manne. Mais nous savons que la main cachée c'est Jésus. La main qui vient du ciel c'est Jésus. Ça veut dire que pendant la période de transition, parce qu'il venait de sortir d'Égypte et il était en train d'aller à Canaan, mais avant d'arriver à Canaan, il vivait une période de transition. Et la nourriture que le Seigneur avait prévue pour eux pendant la période de transition, c'était la manne. C'était
la manne, c'est la nourriture qu'ils ont mangée pendant la transition. La manne. Mais c'est qui la manne cachée? C'est Jésus. Ça veut dire que nous sommes sous le règne de Dieu. Nous sommes sous le règne de Dieu. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on peut parler du royaume de Dieu. Préoccupons-nous du royaume. Parce que c'est le royaume qui règne. C'est le royaume qui dirige. C'est le royaume qui décide. C'est le royaume qui travaille. Et si tu veux être bénéficiaire des décisions du royaume, cherche premièrement le royaume. Ne sois pas insensible à cette période. La manne, c'est la nourriture que le Seigneur donnait au peuple pendant la transition. Entre le fait qu'ils aient quitté l'Égypte, ils étaient en route pour Canaan. Mais il y avait cette période de transition. Pourquoi tu regardes ce qui était en Égypte? Pourquoi tu ne regardes pas ce qui est devant? Et on dit que la manne avait le goût d'un gâteau au miel. Et nous savons qu'à Canaan, il y a le lait et le miel. Donc c'était un avant-goût de ce qui devait arriver. Alléluia! La manne avait le goût d'un gâteau au miel. Et on sait qu'à Canaan, il coule le lait et le miel. Et la période de transition, ce que nous mangions était un avant-goût de ce qui devait arriver. Nous n'avons pas à regretter les concombres et les melons d'Égypte. C'est comme si pendant que tu étais hospitalisé, on t'apporte à manger à l'hôpital. On t'apporte des fruits, des oranges, et tu es content de ça. Et quand tu sors de l'hôpital, tu es dans une période de convalescence, le temps de reprendre ta forme, tu vis ta transition. Et pendant cette période, tu commences à dire, oh vraiment quand j'étais à l'hôpital, j'avais les oranges. Oh maman Sylvie venait me rendre visite, j'avais les frères et les sœurs qui étaient là pour moi. Mais donc tu dois repartir à l'hôpital juste à cause de ça. Alors que tu es dans une période de convalescence et ta santé est proche. Tu es en train de guérir, mais tu pleures ce que tu mangeais à l'hôpital. Parce qu'on t'a mené des yaourts à l'hôpital, que tu veux repartir à l'hôpital. Oh, quand j'étais à l'hôpital, vraiment, je mangeais bien. J'avais des recettes. Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous sommes au niveau où nous devons chercher premièrement le royaume. Nous devons être connectés. Nous devons connecter. Nous devons connecter. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est ça qu'il attend de nous. C'est ça qu'il attend de nous. Que nous devrons connecter. Que nous puissions chercher premièrement le royaume. Élève simplement ta voix et dis au Seigneur ce que tu veux lui dire. Parle à ce Dieu-là qui nous a parlé ce matin. Il nous a parlé ce matin. Tu peux parler à ce Dieu. Il a besoin de t'entendre. Il a besoin que tu lui dises quelque chose. Alléluia. N'hésite pas. Parle à ce Dieu. Demeure connecté à lui. Seigneur, je désire demeurer connecté.